Comment retrouver sa voix quand elle est cassée? Voilà le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons voir ensemble les causes d'une voix cassée, les effets indésirables que ça joue sur notre voix et sur notre corps, qui a un terrain favorable à avoir une voix cassée. Une fois qu'on est touché, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'il faut faire avant, en préventif, pour éviter ce genre de choses, les remèdes et bien sûr plein d'autres choses dans cette vidéo. Donc c'est la raison pour laquelle je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur une voix cassée. Mais juste avant de commencer, je me présente, je m'appelle Cédric, je suis coach vocal, j'accompagne depuis plusieurs années maintenant différents artistes dans leur développement artistique, dans leur développement de leur voix et trouver au fond d'eux la liberté vocale qu'ils recherchent. Donc si tout ce qui a un rapport avec le chant, la manière de travailler sa voix vous intéresse, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne et de déclencher la petite cloche qui est juste à côté pour être informé de la sortie des vidéos. Au fur et à mesure des années, j'essaie de rendre cette chaîne interactive entre vous et moi. D'ailleurs, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que vous me l'avez demandé. Tout ce qu'on va parler aujourd'hui va peut-être vous toucher directement. Il y a peut-être quelque chose qui va vous faire tilt, vous allez dire « Ah oui, mais c'est ça qui m'arrive, c'est ça ». Eh bien, marquez-moi tout ça dans les commentaires et je me ferai bien sûr un plaisir de vous répondre. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, la première chose, c'est les causes d'une voix cassée. Première cause, vous le savez, on commence à rentrer dans des températures qui commencent à changer et la première cause d'une voix cassée, c'est une infection virale. Ce que je veux dire par là, c'est choper un rhume, choper le Covid, malheureusement, une angine, une rhino. Toutes ces infections virales aura forcément une conséquence sur l'inflammation de votre gorge et une atteinte directe à vos cordes vocales. Les effets de cette cause, on s'en rend bien compte, on a mal à la gorge, on a très souvent le nez qui coule, on a bien sûr une toux très désagréable qui peut venir et accompagnée d'une fièvre. Si vous ressentez ça, vous savez que vous commencez à aller sur un terrain un peu glissant, aussi bien au niveau de votre corps que votre voix. Deuxième cause d'une voix cassée, c'est le surmenage vocal. Vous avez crié lors d'un concert ou sur vos enfants. Ah non, c'est pas bien ça, hein. Vous avez chanté trop aigu, au-delà de vos capacités. Vous avez chanté trop longtemps, trop fort. Vous avez mal travaillé la technique vocale. Nous avons bien sûr des terrains propices, des personnes qui sont plus touchées que d'autres par la voix cassée. C'est bien sûr nos très chers professeurs. Vous savez, quand il faut parler fort pour que tout le monde puisse entendre ou parler fort pour faire une petite réprimande à celui du fond qui fout le bazar, forcément, ces personnes-là peuvent être touchées plus facilement par la fatigue vocale, la voix cassée. Nous avons bien sûr, vous, chers amis chanteurs, vous sollicitez énormément votre voix et suivant comment vous pratiquez votre technique vocale, vous pouvez vous retrouver avec une voix cassé. Même chose pour les personnes qui font du théâtre. Ce sont des personnes qui sont fortement touchées par une voix cassée, une voix fatiguée, parce que ça leur demande de se faire entendre. Et en plus de ça, il faut bien se faire comprendre. Donc il y a un appui beaucoup plus dynamique et on se retrouve avec une voix fatiguée et cassée au fur et à mesure des soirs. Et on s'en aperçoit peut-être pas tout de suite. Des premiers signes commencent à arriver et on va en parler tout de suite. Première chose, une voix rauque, une voix qui commence à s'enrailler, qui se casse, une voix aussi qui change de timbre, votre voix qui devient plus grave d'un coup, plus armée, plus large, plus épais. Un des signes qui alerte aussi, c'est la cassure beaucoup plus marquée entre votre voix de poitrine et votre voix de tête. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette petite cassure, je vous invite à cliquer sur ce petit lien qu'il y a juste ici. Vous découvrirez d'ailleurs dans cette vidéo pas mal de petits secrets sur votre voix mixte. Donc ces petits signes peuvent s'installer au fur et à mesure à cause d'une infection virale ou de surmenage vocal. Ne laissez pas passer ce genre de petits signes. Ça vous lance un petit signal que des fois on se dit « Oh, oui, je vais rester un petit peu plus tard ». Et boum, la voix cassée. Qu'est-ce qu'on peut faire en préventif pour éviter ce genre de choses? Faites attention aux différences de température. Si vous avez 35 degrés dehors et que vous mettez votre clim à 15 degrés dans la voiture, je peux vous assurer que une fois sur deux, vous allez avoir une extinction de voix dans les jours qui vont suivre. La voix supporte très
très mal les différences de température. Même chose, là nous rentrons dans une phase différente où ça va être l'inverse. Il fait froid dehors et on a envie de faire chauffer sa pièce et c'est là qu'on est confronté à certaines choses. Donc si vous êtes chanteur, que vous avez une belle petite pièce et que vous aimez bien mettre de la température, attention à ça, modérez la température et surtout faites en sorte que ça ne soit pas une pièce trop sec. Là-dessus, je vais y revenir dans quelques instants dans cette vidéo. À éviter aussi les lieux qui résonnent beaucoup trop. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous faites un repas de famille dans des vieux appartements. Des fois, les murs étaient bien bétonnés et le son ricoche énormément. Et on ne sait plus qui parle ou qui dit quoi. Pour se faire entendre, nous sommes obligés de monter la voix et de pousser plus fort. Pratiquez une bonne hygiène vocale. C'est du préventif. Super important. Si vous ne connaissez pas votre instrument, si vous ne savez pas comment faire pour chanter correctement, si vous ne savez pas échauffer votre voix, si vous ne savez pas exactement quel exercice utiliser pour avoir une liberté vocale et de ne pas forcer, eh bien vous allez vous retrouver dans quelque chose d'un petit peu chronique. Surtout si vous faites des exercices à répétition en se disant bah tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis on va voir ce que ça va donner. Le lendemain, des fois, ça peut arriver qu'on le paye fortement parce que on a fait une semaine d'entraînement sans savoir exactement où on va. Il est important d'établir un programme comme quand on fait de la musculation, quelqu'un qui va bien évoluer, qui va commencer à se dessiner, qui va commencer à se muscler, met en place un programme établi pour lui par rapport à ses capacités en évitant au maximum les différentes difficultés qu'il va rencontrer sur son chemin. Pour la voix, c'est exactement la même chose. C'est super important d'avoir une bonne hygiène vocale, de savoir exactement quoi faire techniquement pour avancer. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo et qui aimeraient commencer à travailler leur voix et qui ne savent pas forcément quelle direction prendre, juste ici dans cette vidéo, vous allez retrouver un cours de chant qui va vous expliquer comment vous allez pouvoir chanter et travailler votre voix sans tension en 10 minutes. En 10 minutes de temps, vous allez pouvoir travailler votre voix sans tension si vous respectez bien ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Je vous invite à aller la voir juste ici. Vous regardez le contenu si vous voulez maintenant, vous cliquez et puis vous revenez ici parce qu'on n'en a quand même pas fini. Ou alors, vous allez jusqu'au bout de cette vidéo et puis vous allez regarder celle-ci juste après. Franchement, cette vidéo-là, elle est super intéressante pour toute personne qui veut chanter sans tension et avoir une certaine liberté. Sans tension veut dire forcément que vous aurez moins de conséquences sur la voix cassée. Allez-y et racontez-moi tout ça dans les commentaires. J'en ai parlé tout à l'heure, mais bien sûr, la clim, que ce soit dans la voiture ou dans une pièce, pas très bon pour la voix. Autre point qui me semble super important de souligner, c'est la cigarette. Ouais, la cigarette pour le fumeur. Moyen. Alors je suis pas là pour faire un état des lieux de vous dire Non, arrête de fumer, c'est pas bien. Vous faites comme vous avez envie. Si vous avez envie de fumer, fumez. La problématique de fumer, c'est que vous encrassez, vous fragilisez, vous proposez finalement aux agressions extérieures de venir attaquer vos cordes vocales, attaquer votre gorge, parce que vous créez une inflammation malgré tout quand vous fumez. Réfléchissez à ça. Cigarette, voix, pas top. Maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu le préventif, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons être touchés par une infection, bien sûr, virale et par le forçage vocal. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant si vous avez une extinction de voix? Quand nous sommes attaqués par une extinction de voix, je trouve que humidifier sa pièce est une bonne chose. Donc, première chose, vous pouvez utiliser un humidificateur d'air. Ça, c'est pas mal du tout quand vous avez une pièce qui est trop sèche, que vous sentez que vous vous déshydratez énormément, que vous avez la gorge sèche. Prenez un humidificateur, vous le mettez en route dans la pièce et ça vous envoie un petit peu d'humidité. C'est plutôt une bonne chose. La voix, les cordes vocales aiment être humidifié. Deuxième chose, si vous n'avez pas les moyens tout simplement d'acheter un humidificateur, prenez tout simplement un linge humide que vous allez poser sur votre radiateur. Ça fera en sorte d'humidifier votre pièce.
limiter le raclement quand vous toussez. Je sais, vous êtes malade, vous avez le rhume et vous avez envie de tousser très très fort. À chaque fois que vous allez faire ça, vous allez racler, gommer, limer, frotter vos cordes vocales, ça va les fragiliser. Essayez dans la mesure du possible d'éviter de trop tousser fortement. Je vous conseille tout simplement de prendre un sirop pour la toux. Vous trouverez sur le marché, sans parler de marque, des sirops pour toux sèche, tout simplement, et les irritations. Et je fais attention qu'il n'y ait pas trop de sucre. Le sucre, on en parlera dans d'autres vidéos, mais pas top non plus pour la voix, le sucre. Un point super important, et celui-ci, je l'adore, c'est vraiment celui qu'il faut faire quand vous sentez que vos cordes vocales sont fatiguées, c'est des inhalations. Des inhalations, c'est direct. Vous allez hydrater directement vos cordes vocales. Donc, ce que vous pouvez utiliser, c'est ce genre de petites choses. C'est très très beau. C'est génial, ça change un petit peu du bol avec la serviette sur la tête. Vous allez remplir votre bol à mi-hauteur d'eau. Vous allez enfourner ça 5 bonnes minutes au micro-ondes, histoire que ça soit bien chaud. Vous pouvez aussi, si vous avez le nez qui coule et puis que c'est vraiment très désagréable, de mettre quelques gouttes de sel dedans pour limiter ce nez qui coule et qui vous empêchera de chanter librement. 5 minutes plus tard, vous le sortez du micro-ondes et c'est parti pour une séance d'inhalation. Vous mettez votre bouche et votre nez. Alors, bien sûr, suivant les personnes, c'est des fois un peu compliqué de mettre les deux, suivant l'importance de son nez. Donc, il faut trouver l'astuce ultime pour pouvoir mettre l'ensemble dans ce petit tuyau. Et vous respirez toutes ces vapeurs d'eau qui vont aller où? Mais directement sur vos cordes vocales, les hydrater et faire en sorte qu'elles redeviennent flexibles et éliminent au fur et à mesure du temps les cassures et la voix rauque que vous pouvez avoir à cause des différentes causes que je vous ai expliquées précédemment. Ménagez bien sûr vos cordes vocales, allez pas faire des entraînements de ouf à essayer de taper vos aigus, non, laissez votre voix se reposer. Vous pouvez bien sûr la travailler, il n'y a pas de conséquences par rapport à ça, le tout c'est de le faire correctement. Le remède miracle après les inhalations, vous avez bien sûr le silence. Se taire, ne plus chanter, laisser reposer votre voix. Dans certains cas, nous avons besoin de silence. Nous avons besoin de laisser notre appareil phonatoire tranquille pour qu'il puisse se reconstruire tranquillement. Maintenant, nous allons parler du piège, de l'erreur qu'il faut éviter de faire quand nous sommes touchés par la cause virale ou par la cause de surmenage vocal. C'est de croire que je vais me faire un bon thé avec du miel et ça va régler le problème quand vous avez une extinction de voix. Ça ne changera rien, ça ne guérira pas le problème d'extinction. Non, le miel va faire en sorte d'adoucir un petit peu votre conduit, mais sur vos cordes vocales, il n'y aura aucun effet, ça ne touche pas directement vos cordes vocales, ça ne fera absolument rien. Une autre erreur, c'est quelqu'un qui a une extinction de voix, qu'est-ce qu'il fait? Je parle pas trop fort parce que j'essaye de réparer ma voix. Ça aussi, c'est une erreur. Une grosse erreur. Quand vous faites ceci, vous asséchez énormément vos cordes vocales. Attention à ça, ne chuchotez pas. Parlez pas trop fort, mais ne chuchotez pas. Ne faites pas en sorte de faire que du bruit avec du souffle qui passe constamment. Vous allez fragiliser davantage vos cordes vocales. Parlez, reconstruisez tranquillement l'accollement des cordes vocales sans le souffle et vous irez sur le bon chemin. Dans le cas d'un rhume, de toux, de mal de gorge, donc on l'a vu, vous avez le sirop pour adoucir les irritations. Et en homéopathie, vous avez Homéogène 9 des laboratoires Boiron qui va pouvoir traiter justement si vous avez un rhume, un mal de gorge ou si vous avez de la toux. Je ne suis pas là pour faire de la pub pour ces produits-là, je vous cite simplement ce que moi j'utilise pour moi quand je suis confronté à ce genre de difficultés. Par contre, ça ne va pas régler l'extinction de voix. Pour l'extinction de voix, dans l'homéopathie, vous avez
Homéovax, pareil, des laboratoires Boiron. Ça traite les enrouements et la fatigue des cordes vocales passagères quand vous avez trop forcé, poussé ou mal fait votre entraînement vocal. Que faire quand vous avez une prestation qui se présente là le lendemain, le surlendemain, parce que ces produits-là, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire quand nous avons besoin de notre voix tout de suite? C'est là que je vous conseille d'aller voir un médecin, un ORL qui va pouvoir vous aider. Parce que quand on est confronté à ce genre de choses et qu'on ne peut pas régler et que malgré tout on a une date à tenir, qu'il n'y a pas d'autre choix, plein de chanteurs passent par la case ORL qui vont leur donner un traitement à base de cortisone pour régler rapidement ce problème. Vous n'allez pas récupérer 100% de votre voix, mais en tout cas l'extinction va être diminuée grandement. Donc dans le cas où vous avez une prestation à faire rapidement, rapprochez-vous d'un médecin ORL. Après tout ce que je vous ai parlé dans cette vidéo, si le problème persiste, que faire ? C'est là qu'il faut vraiment prendre en compte ce que vous faites vocalement. Si vous n'avez pas de rhume mais que vous êtes touché régulièrement par un enrouement, une voix qui se casse, revoyez votre technique vocale, revoyez ce que vous faites techniquement. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Alors, il peut avoir bien sûr différentes causes parce que en règle générale, il n'y a pas qu'une seule cause, c'est plusieurs causes. Il faut vraiment revoir ça en détail parce que on ne sait pas forcément comment on s'échauffe, on ne sait pas forcément comment travailler notre voix, on ne connaît pas notre appareil vocal et dans cette direction, on peut fragiliser notre voix. C'est très important de savoir exactement ce que l'on fait et c'est la raison pour laquelle je vous invite à me rejoindre si vous voulez savoir un petit peu plus de choses, si vous voulez travailler votre voix sainement, à me rejoindre dans mes cours de chant via Skype ou dans différentes formations de coaching que vous pourrez retrouver sur mon site internet www.cedricchagnaud.com. N'oubliez pas d'aller découvrir les différentes vidéos que je vous ai parlé aujourd'hui, surtout si vous voulez chanter sans tension. Et bien sûr, on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos. À bientôt, bye bye.